Elle a eu du répondant. Elle aurait pu gagner le match contre l'équipe du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe d'Algérie? On n'a pas reconnu l'équipe d'Algérie. Des buts, Maman, je sais pas moi, si tu me dis qu'est-ce qui a manqué, il marque un but sur un corner. Avant ça, il n'y a rien du tout pendant toute une mi-temps. Je peux pas accepter l'idée que tu dises qu'est-ce qui... Non, il y a une mi-temps à sens unique. Une situation, même pas une situation, c'est but. Donc voilà, nous c'est le constat amer qu'à chaque fois qu'on concède même un semblant d'occasion, ça finit au fond des filets. On peut revenir sur tous les buts concédés et vous verrez ça. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas nous à marquer alors qu'on a des situations, plein de situations. Voilà, donc. Il y a une partie du mystère du football. Si on ne concédait pas d'occasion, si on ne se créait pas d'occasion de manière franche, si on se faisait dominer par les équipes, si justement on concédait beaucoup d'occasions, je dirais ouais, il y a un truc qui va pas, il y a un secteur qui va pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas. C'est pas le cas. Voilà, il y a une partie que je ne m'explique pas. Voilà, mais c'est une réalité. On est, comme il a dit notre ami, sorti pour la deuxième fois au premier tour de cette Coupe d'Afrique. J'assume entièrement cette situation. كوتش السلام عليكم. خيبة أمل كبيرة للجمهور الجزائري المتواجد في الجزائر ولا المتواجد في بواكي. خروج من الدور الأول في كان الكاميرون، إقصاء مر من المونديال. دقيقة كوتش، إقصاء مر من المونديال وإقصاء مر أيضا من الدور الأول لكان كوت ديفوار. هل جمال بلماضي راح يقدم اعتذاراته للشعب الجزائري وراح يرمي من شافه من على رأس المنتخب الوطني؟ وشكرا. كندخلوا بلادنا ونعادوا في بلادنا إن شاء الله. Ici. Bonsoir Jamel. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Au manque de réussite, est-ce que vous considérez qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans ce que vous vouliez faire, en particulier dans ce match aujourd'hui? Tuer les occasions, tuer dans les occasions qu'on a, les situations qu'on a, à mettre les buts, être tueur, le match devient quelque chose de différent. Tant qu'on n'arrive pas à finir les situations que l'on a, tant qu'on n'arrive pas à marquer, ben voilà, on n'est pas à l'abri du. Surtout qu'en face, il y a des joueurs. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de petite équipe en Afrique. On le voit tout le temps, on les voit à chaque journée. On peut vous punir sur ça, sur un coup de pied arrêté, sur un penalty. On a concédé 2 penaltys. Là aujourd'hui, c'est un corner sur lequel un ballon qui ressort sur un corner. Voilà, c'est 4 buts encaissés, 3 buts sur coup de pied arrêté, 2 penaltys, un corner. Nous, on n'arrive pas de l'autre côté à finir nos occasions, les situations que l'on se procure. Voilà, donc ça fait qu'on n'est jamais à l'abri dans les matchs-là. On n'a jamais pu faire le break lors de nos rencontres. On n'a jamais été tranquille. Donc voilà. On va de l'autre côté. Bonsoir coach, Jamel, Latif, Miroir Info Togo. Alors, Jamel héros en 2019. Mais derrière. S'il vous plaît, ne répétez pas, par contre, si je peux me permettre, les mêmes questions, par contre. Si ça tourne autour de. On est sorti au premier tour et puis on a fait ça en 2019, on va pas s'en sortir. Je vais pas répéter parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes questions. Vous ne pensez pas que c'est la fin d'un cycle, Jamel? Moi, peut-être. Voici ma question. Peut-être, oui. Peut-être. Ok, donc voilà. Salah Faisal à 24 News. Je pense que beaucoup de mes amis ici, mes confrères, hésitent pour parler de la VAR. Aujourd'hui, notre confrère a parlé s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à cette CAN, Jamel. Moi, aujourd'hui, je pense sincèrement que la VAR n'a pas fonctionné. Elle était absente quand il s'agissait de l'Algérie. Est-ce que vous ne pensez pas que la CAF, à un moment donné, elle a quelque chose là-dedans? Merci beaucoup. J'ai pas revu les. Je peux vous dire, il y a une action de Slimani qui était super nette, qu'il y avait un penalty. Non, donc je vais répondre. J'ai pas vu les images, donc je peux pas en parler. Comme j'en ai parlé,
sur le match. Oui, j'ai bien compris la question. Donc je ne peux pas en parler maintenant parce que j'ai pas encore vu les images. Je peux parler que d'un truc que j'ai vu. Donc sur le match du Burkina Faso, on a clairement Bardad qui est ceinturé et ça fait la différence. Ça fait la différence chez l'adversaire puisqu'on a pris sur les 3 buts qu'on a pris entre le premier match et le deuxième match, 3 buts ont été vérifiés à la VAR. Donc ça fait carrément la différence. Nous, il n'y a pas de VAR qui est vérifié sur ce deuxième match. Apparemment, pas de VAR se vérifier sur ce dernier match. Les joueurs me disent clairement, et c'est pas des gamins, comme tu as dit, Slimani, il y a faute ou il n'y a pas faute. Il me dit comment tiens. Ça, c'est un constat. Ça, c'est sûr et certain que de notre côté, elle n'a pas marché, elle n'a pas fonctionné la VAR. Ceci n'explique peut-être pas tout, mais en tous les cas, sur cet aspect-là, quand nous concédons sur les buts, 3 buts qui ont été validés par la VAR, à vous de faire les comptes. Maintenant, si vous voulez être aveugle, moi par contre j'ai vu quelque chose sur le terrain et je veux pas. Vous avez parlé de ça, je continue. Quand je vois, moi la ligne appartient aux arbitres, au 4e arbitre et aux entraîneurs. Quand je vois le président de la fédération qui vient tout le match haranguer l'arbitre et qu'on lui dit mais vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de faire et que tout le monde m'esquive, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre, l'un après l'autre. Je l'explique à tout le monde, à l'extérieur, sur le terrain, en rentrant dans les coulisses. J'explique ça à tout le monde et tout le monde fait semblant. Où on a vu dans le monde, dans le football mondial, un dirigeant descendre, parler avec les arbitres de touche, et ils font comme si de rien n'était. Donc c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. طبعا الندوة الصحفية متواصلة ريثما تعود مرة أخرى. إذا الناخب الوطني جمال بالماضي أهم ما قاله قال أتحمل مسؤولية الإقصاء والحديث عن مستقبلي سيكون في الجنة. Ça fait défaut, vaut mieux l'avoir que le contraire. L'absence d'Ismaël, bien sûr aussi, mais bon, moi j'aime pas, entre guillemets, les absents ont toujours tort. On a un groupe, il y a des joueurs qui sont là, ils sont là pour prendre le relais quand ça va pas, mais même sinon, même s'ils étaient, même mis à part les blessés ou les suspendus comme Rami, on a opéré à d'autres changements, on a mis de la fraîcheur, on a fait ce qu'on a estimé être le mieux pour ce match-là. Ça n'a pas fonctionné comme on voulait. J'assume complètement. Si. Hachim El Yemani, le quotidien de Nouakchott. Coach, vous êtes écarté par l'une des équipes qu'on peut appeler petit poussé de la compétition. Est-ce que vous l'auriez imaginé avant le coup d'envoi alors qu'un match nul vous suffisait? Pour moi, c'est manquer de respect à la Mauritanie que de dire petit poussé. Quand on voit toutes les rencontres de cette Coupe d'Afrique, on voit bien qu'il n'y a pas de petites équipes, grandes équipes. Est-ce que vous aurez imaginé que la Côte d'Ivoire perde 4-0 contre la Guinée équatoriale hier? Donc on voit ça durant toute la Coupe d'Afrique. Donc si c'est pour dire que je suis un gagnant, je suis un compétiteur. Donc avant chaque match, j'estime que je pars pour gagner un match. Donc après, je suis pas entre guillemets Madame Soleil. Les résultats, je ne peux pas les prévoir à l'avance. La tournure des événements, je ne peux pas la prévoir à l'avance. Aujourd'hui, ça a été contre nous. J'en suis à notre 6e défaite en 6 ans dans une compétition aussi importante que celle-là. On en a conscience, on prendra nos responsabilités. L'autre côté là-bas. سيد بالماضي كنت دائما تعلل تعثرات المنتخب سواء تعادل أو خسر بالقول إننا نواجه منتخبات إفريقيا تتطور. منتخب الكرة الإفريقية تقول دائما أنها تتطور. هل هذا يعني أن المنتخب الوطني إذا يتراجع إلى الوراء في عهدك هل تعتقد أنك أنت السبب وراء ما يحدث للمنتخب الوطني؟ Je vais répondre en français, c'est plus facile. Quand je suis venu en équipe nationale, on était 14e au classement CAF.
60e au classement FIFA. Au moment où je vous parle, on est dans le top 5 africain et on est 28e, 29e, 30e au classement truc. Donc si et avec une Coupe d'Afrique dans les mains. Avec des bien sûr des. Il pose la question, il répond même. Il regarde même pas. Monsieur, un peu de respect, s'il vous plaît, vous posez la question. C'est fini, j'ai plus besoin de. C'est bon, on passe à une autre question. Ici, oui, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir coach, c'est Sofiane Mané du site Africa Top Sport. Donc je veux avoir une réponse coach par rapport à l'équipe d'Algérie. Qu'est-ce qui nous a manqué franchement pour passer au deuxième tour, sachant j'estime qu'on a un effectif riche et une génération dorée. Merci. Génération dorée, faire attention aux mots. Toutes les équipes ont des générations dorées, toutes les équipes ont des bons joueurs. Je dis, l'efficacité n'a pas fonctionné. Si on regarde, c'est dur après un match d'aller dans ce domaine-là. Moi, je n'ai pas toute ma lucidité. Je ne dis pas assis pendant toute la rencontre en attendant la fin pour poser des questions. Mais si déjà on analyse les 3 matchs, il faudrait voir la fiche technique aussi de ce match-là, possession de balle, tout ce qui a à voir avec les situations offensives. Quand on voit à la fin il n'y a pas le rendement espéré justement par rapport à toutes ces statistiques. J'ai pas le mettre un but qui tape la barre au lieu de taper la barre, rentrer à l'intérieur, toutes les situations qu'on a pu avoir, ça fait la différence sur un match. On aurait voulu donner à l'occasion de poser plus de questions, mais cette conférence touche à sa fin. Merci beaucoup coach. Merci à tous.